Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ce jour que tu as fait. Nous te bénissons toutes les grâces qui accompagnent nos vies en ce jour, qui accompagnent la vie des membres de nos familles. Nous te bénissons pour ta grâce de ce jour qui accompagne tes fidèles serviteurs et servantes ainsi que les membres de leur famille des quatre coins du monde. Nous te bénissons pour ta grâce qui accompagne tes enfants des quatre coins du monde en ce jour. Nous te disons infiniment merci. Si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous dans toute ta plénitude. Tu as dit, j'ordonne que tu sois puissant. Nous avons besoin de la plénitude de ta puissance, en manifestation dans nos vies et au travers de nous, pour que à toi seul le témoignage te revienne. Nous te bénissons parce que tu ouvres nos oreilles d'entendement et le Saint-Esprit est notre seul enseignant de ce jour. Nous plongeons tous les membres de nos familles ainsi que nous-mêmes et cette connexion dans le sang de Jésus. Nous prions que seule ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur et à toi toute la magnificence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous commençons. La recherche de la puissance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit aspirer à la manifestation de la puissance. Il doit aspirer à la manifestation de l'onction. Il doit soupirer parce que sans la puissance, on est limité. Sans la puissance, on est faible. Sans la puissance, on ne pourra pas atteindre les hauteurs et la grande dimension. Sans la puissance, on ne pourra pas terrasser efficacement l'ennemi. Aujourd'hui, nous faisons le constat et nous voyons le constat. Les enfants de Dieu se plaisent sur les petites choses. Il a un petit travail, il croit que c'est son terminus. Il a une petite situation, il s'arrête là. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne recherchent pas l'excellence. Ne recherchent pas la grandeur. Ne recherchent pas des choses plus grandes. Tel l'homme pense, tel il est. Tu ne penses pas grand, tu ne seras jamais grand, même si on te met avec les grands. Tu ne penses pas grand, tu ne seras jamais grand, même si on te met 1 milliard dans tes mains. C'est ce que tu forges ton esprit qui se concrétise. C'est l'aliment, c'est l'eau, c'est le matériau avec lequel tu forges ton esprit. C'est ce que tu vivras. Si tu forges ton esprit avec la bassesse, tu ne seras jamais grand. Si tu forges ton esprit avec la médiocrité, tu ne seras jamais grand. Si tu forges ton esprit avec des choses minables, tu ne seras jamais grand. C'est pour cette raison que tu verras les hommes d'affaires prennent toujours le risque, même si c'est son premier marché. Le gars injecte des milliards. Parfois, il injecte les milliards et il échoue. Mais il récidive jusqu'à ce que son business finisse par marcher. On paye le prix. Tout ce qui a une valeur a un prix. Pour atteindre l'onction, ça a un prix. Pour manifester la puissance de Dieu dans sa plénitude, ça a un prix. Les gens voient seulement comment le manteau d'Élie est tombé par terre, Élisée a ramassé, mais ils n'ont pas vu le parcours d'Élisée. Ils n'ont pas vu la persévérance d'Élisée.
Ils n'ont pas vu l'endurance d'Élisée. Ils ne peuvent pas imaginer la maltraitance que Élie a certainement fait subir à Élisée, parce que Élisée était un dur. Élisée n'a été que l'incarnation de Élie. Si Élisée n'a pas fait du cadeau à Géasi, c'est-à-dire que même Élie n'a pas fait du cadeau à Élisée. Il a discipliné Élisée comme un discipliné disciple. Il a discipliné Élisée comme un discipliné soldat. Il a discipliné Élisée comme on discipline quelqu'un qui va aller loin. Si Élisée n'avait pas été bien formé par Élie, Élie lui aurait empêché de l'accompagner pour qu'il soit enlevé. Élie aurait refusé parce que Élisée n'était pas prêt. Mais Élie s'est rassuré que Élisée soit prêt pour gérer la dimension de l'onction qui devait descendre sur lui. Aujourd'hui, on ne discipline pas les gens. On ne forme pas des disciples. On ne discipline personne. Chacun vit comme il veut. Et on veut que l'Église soit puissante. L'Église sera puissante comment? Quand il n'y a pas de discipline, l'Église sera puissante comment? Les aînés dans la foi ne disciplinent pas les pasteurs assistants. Les aînés dans la foi ne disciplinent pas les autres pasteurs. Les pasteurs ne disciplinent pas, ainsi de suite, pas de discipline. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'Église est semblable à un bac à ordures. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a rien. On ne recommande personne, on ne corrige personne, on n'éduque personne, on ne recadre personne, on ne juge personne. Et des gens trouvent toujours des raisons bidons pour dire que Jésus a dit que ne jugez personne. Ce n'est pas ce que ça veut dire, ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas le jugement. Quand Jésus a dit qu'on ne doit pas juger la femme, c'est parce qu'elle était en situation, on devait la lapider. C'est parce qu'on voulait la lapider. C'est ce genre de jugement que Jésus nous interdit, le jugement de la mort. Mais le jugement pour te recadrer, on doit te le faire. On te juge pour te recadrer, on te juge pour te redresser, on te juge pour te corriger. C'est tout à fait normal. Regardons comment l'Église se comporte aujourd'hui. Certains hommes de Dieu sont obligés de jouer au malin, des fausses guérisons, des fausses délivrances, des choses masquées, filmées. Tout un film pour faire croire aux gens que ce sont des guérisons. Oh, c'est tout un cinéma. On s'occupe des tout petits démons. On chasse les petits démons. Mais viens voir la vie des chrétiens. Viens voir la vie des pasteurs. Des vies misérables. Des vies minables. On peut chasser les démons. Mais tu chasses quel type de démon? Comme un homme de Dieu disait, les démons de paracétamol. Maintenant, une vie sans discipline ne peut pas aller loin. Un pasteur sans discipline ne peut pas aller loin. Une église sans discipline ne peut pas aller loin. Une entreprise sans discipline ne peut pas aller loin. Un pays, une nation sans discipline ne peut pas aller loin. C'est pourquoi moi j'apprécie la Chine. Hein. J'apprécie la Chine, j'apprécie la Russie. Hein. Oui. J'apprécie la Chine, j'apprécie la Russie. Tu es dans le gouvernement, tu ne te comportes pas n'importe comment. Tu fais chiontement l'écart. Tu détournes un seul franc en Chine. Tu passes à la pendaison. Ah oui. La Chine
se développe parce qu'elle a à sa tête un dirigeant charismatique. Ce n'est pas la religion qui fait prospérer les gens comme les Africains passent leur temps à aboyer, chasser les religions, fermer les églises, chasser la Bible. Ce n'est pas ça qui développe un pays ou qui sous-développe un pays. C'est le leader, le comportement du leader, la discipline du leader, les stratégies du leader. Si un pays, une église, une famille, une école, une entreprise n'a pas un leader charismatique, c'est la pauvreté totale, c'est l'échec total. Regarde le président de la Russie, Poutine, c'est un homme charismatique. Malgré tout ce que les gens ont fait, il est resté debout. Parce qu'il est également entouré des hommes de confiance. Mais aujourd'hui, regarde dans nos églises, la plupart des hommes de Dieu sont entourés de manipulateurs. Entourés des manipulateurs, entourés des fainéants. Tout le monde peut prêcher. Écoute-moi bien, je te le dis toujours, tout le monde peut prêcher, qu'il soit chrétien ou païen. La prédication ne veut rien dire. Après Jésus, il n'y a aucun prédicateur comme Satan. Après Jésus. Aucun homme ne peut prêcher comme Satan. Satan maîtrise la première lettre de la Bible jusqu'à la dernière. Avec les virgules et les points-virgules. Nous sommes dans une société des manipulateurs. Des églises, on trouve des manipulateurs. Des familles, on trouve des manipulateurs. Des entreprises, on trouve des manipulateurs. Nous sommes environnés d'une société de manipulateurs. L'église qui doit être un modèle. L'église qui doit être un signe. L'église qui doit être une référence. Elle a plongé dans la manipulation. Aujourd'hui, ce sont des fainéants, des incapables qui manipulent les pasteurs qui sont à la tête parce qu'ils veulent se faire voir. Oui, c'est pourquoi moi, je ne vais plus jamais poser la question à quelqu'un qui quitte une église. Que pourquoi tu as quitté l'église? Parce que si tu te donnes sa raison, tu vas tomber de nu. Dans nos pays africains, ce sont les incompétents qui dirigent les compétents. Ce sont les incompétents qui sont à des postes clés. Tu vas dans l'église, ce sont des incompétents qui sont à côté des pasteurs. Tu vas dans la famille, ce sont des incompétents qui sont en train de manipuler. La manipulation est de taille. Aujourd'hui dans l'église, la manipulation est de taille dans le corps de Christ. C'est pourquoi si tu n'es pas un homme, une femme, un chrétien, un homme de Dieu charismatique, tu vas subir la manipulation des autres. Et quand tu subis déjà la manipulation des autres, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Dieu donne des bonnes paroles rassurantes à Adam. Dieu dit à Adam que, mais attends, tu es à mon image, vous êtes à mon image et à ma ressemblance. Vous devez manger tous les arbres du fruit du jardin, mais celui du centre là, vous ne devez pas manger. Ne touchez pas. Le jour où vous touchez, vous allez mourir. Le diable se pose la question que, mais quelle est la causerie qu'il y a là-bas dedans entre Adam et Ève et Dieu? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Entre Adam et Dieu, qu'est-ce qui se passe? Adam avait déjà donné l'information à son épouse. Le diable veut maintenant, il veut savoir ce que Adam et son Dieu ont parlé. Il dit que, mais je veux, dis-moi un peu voir. Quand ton mari, ton chéri Adam causait avec Dieu, là, certainement, ils ont parlé de bonnes choses. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit même?
Et Ève ouvre la bouche. Dieu a dit que on peut manger de tous les arbres du fruit, sauf celui du milieu. Le diable dit à Ève que, mais attends, Dieu c'est un petit manipulateur. Dieu sait que si vous mangez l'arbre du fruit du milieu là, vous allez devenir comme des dieux. Or, Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. L'art de la manipulation. Adam et Ève étaient des dieux. Mais comment se fait-il que Satan utilise cette ruse pour dire à Ève que non, Dieu a dit, Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Or, Adam et Ève étaient déjà des dieux. Ils étaient déjà comme Dieu. Adam, Ève a succombé à la manipulation de Satan. Ève maintenant prend. Elle va retrouver son mari Adam à qui Dieu a donné l'onction, à qui Dieu a donné la parole, à qui Dieu a donné l'autorité. Ève, bam, elle commence à manipuler Adam. Elle manipule Adam. Or, Adam sait que c'est interdit de manger. Adam mange le fruit. Et les voilà dans une désobéissance chronique. Il se retrouve nu. Dieu vient. Il appelle Adam. Il n'a pas appelé Ève. Il appelle Adam parce que c'est Adam qui est le chef de famille. Adam met Dieu au parquet. Adam veut manipuler Dieu. Il dit à Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée. Si je suis dans cette situation, c'est la femme que tu m'as donnée. Il décline sa responsabilité. Il décline sa responsabilité. Il veut la jeter sur Dieu. C'est ce genre de personnes que nous trouvons aujourd'hui dans nos églises. Ils ne sont responsables de rien. Ils sont toujours propres. Ils ne sont fautifs de rien. Ils sont toujours clean. Quand ils commettent même une bêtise, ils font tout pour la mettre sur la tête d'une autre personne. C'est ce que Adam a fait à Dieu. Dieu lui pose la question que pourquoi tu es nu? Il dit à Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée. Parce qu'il refuse d'endosser sa responsabilité. Dieu lui a dit à lui, en tant que chef de famille, Adam veut manipuler Dieu. C'est pas possible. Adam veut manipuler Dieu. C'est la même chose que Pierre voulait faire à Jésus. Et Jésus lui a dit, arrête de moi Satan. Si Jésus avait écouté ce que Pierre lui avait dit, Jésus serait sorti de la trajectoire de Dieu. Jésus serait sorti du plan de Dieu. Jésus serait sorti du canevas de Dieu. L'art de la manipulation a commencé depuis. Notre premier père Adam. Ce n'est pas possible. La femme de Job, pareil. Elle dit à Job que non, mon gars, maudit Dieu, tu meurs. Maudit Dieu, tu meurs. Et Job a dit, mais attends, à quoi me sert ma vie? C'est le plan de Dieu qui est important pour moi. La manipulation dans des églises, orchestrée par des pasteurs incapables, par des assistants pasteurs incapables, par des adjoints des pasteurs, des incapables. Toujours en train de raconter des histoires, en train de mentir sur les noms des autres, en train de saboter les autres, en train de salir les autres pour se faire voir. Mais celui qui sème, il récolte. C'est pour ces raisons que Dieu dit qu'il ne respecte personne. Il dit dans les Épîtres, il est de la justice de Dieu de rendre des afflictions à ceux qui vous affligent. Quand tu mens sur ma personne, quand quelqu'un ment sur ton nom, parce qu'il veut se faire voir, il est juste en train de creuser une fosse dans laquelle il est en train de rentrer dans les profondeurs. C'est dans ce monde que nous sommes aujourd'hui. L'église aujourd'hui n'est pas un modèle. L'église n'est pas une référence. L'église est juste un objet de scandale aujourd'hui dans le monde. Les faux pasteurs étouffent les vrais. Les faux prophètes étouffent les vrais. Les faux apôtres étouffent les vrais. Les faux archibishops étouffent les vrais.
Les faux évangélistes étouffent les vrais. La voix des vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui ne se fait plus entendre. Parce que la voix des faux est tellement forte dans la manipulation, dans le mensonge. Mais quelqu'un qui sait où il part avec Dieu ne se laisse pas manipuler. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un monde qui est géré par 3 catégories d'esprits. Comme nous parlions hier, 3 catégories d'esprits fonctionnent sur cette terre des vivants. La première catégorie, ce sont des esprits errants. Des esprits errants qui passent toute leur vie sur des inutilités. Des inutilités. Pendant que les autres pensent au développement, les autres pensent à transformer leur vie, les autres pensent comment changer leur vie, et ils passent leur temps. Disent qu'ils sont des coachs sexuels. Hein. Tu vois un célibataire qui va être coach de marié. C'est-à-dire, il y a tout dans Facebook. Quelqu'un qui n'a même jamais connu une maladie grave, il est coach de la santé. Un célibataire qui est coach de marié. Des vieilles prostituées qui sont coachs sexuels. Il y a tout dans Facebook. Des esprits errants. Ils ne servent absolument à rien. Dans leur famille, ils ne servent à rien. Dans leur propre vie, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien nulle part. Ce sont des esprits errants. Maintenant, il y a des petits esprits. Les petits esprits s'occupent du commérage. On a dit que, on a fait que, on a cru que, on a encore pensé que, on a encore fait que, on a encore dit que. Ça, ce sont des petits esprits. Quand tu es avec un petit esprit, tu as entendu que, on a dit que, on a fait que, on a encore dit que, on a encore fait que. Des petits esprits. Alléluia. Maintenant, nous avons donné la dernière catégorie, la catégorie des grands esprits. Un grand esprit a des projets. Un grand esprit a une vision. Un grand esprit se donne des stratégies pour accomplir sa vision. Un grand esprit ne donne pas ses oreilles à du n'importe quoi. Un grand esprit recherche toujours la face de Dieu pour savoir la direction la prochaine direction. Un grand esprit ne s'occupe pas des inutilités. Un grand esprit évite d'être accompagné des petits esprits et des esprits errants. Parce que si tu n'es pas fort de caractère, si tu n'es pas un homme charismatique, les esprits errants et les petits esprits vont te tirer vers le bas et vont t'empêcher de rester concentré sur ta vision. Facilement, ils vont te faire plonger dans la distraction. Au lieu de penser à ta vision, au lieu de penser à ta mission, au lieu de penser comment tu dois aller de l'avant, ils vont totalement te plonger dans un brouillard d'oubli et tu vas oublier l'essentiel. Quand j'ai quitté l'Égypte, je me suis fixé des objectifs. Je me suis fixé des objectifs. C'est encore hier que je réfléchissais, je méditais, je dis, mais bon sang, je ne veux pas me laisser distraire. Je ne veux pas me laisser distraire. J'ai des objectifs, j'ai des visions, je sais où je vais. Alors je ne veux pas me laisser distraire par du n'importe quoi. Et c'est ça le diable.
Subtilement, il t'entraîne dans des histoires de distraction. Quand tu donnes le cœur à ça, tu oublies l'essentiel. Oui, mes visions, les projets que je me suis fixés sont plus essentiels qu'aller à l'église, pour moi. Ce n'est pas parce que je ne pars pas à l'église que j'ai régné Dieu. Il y a tellement de manipulations aujourd'hui. Non, viens, sers Dieu. Non, viens, sers Dieu. Tu oublies tes véritables projets. Et quand quelque chose arrive dans ta vie, ce sont les mêmes gens qui t'ont dit viens servir. Pour débourser 5 francs, ils commencent d'abord à se moquer de toi. Oui, j'ai commencé à servir Dieu très tôt. Je n'étais même pas encore pasteur assistant, je n'étais que serviteur. Les pasteurs m'ont fait confiance. Pendant plus de 1 an, j'ai géré une communauté. Je n'étais pas pasteur, j'étais serviteur. J'organisais, je planifiais, je faisais des rapports pendant plus de 1 an. Je connais là où se trouve l'essentiel pour moi. Je suis plus un gamin. Je connais où se trouve l'essentiel. Je connais là où se trouve l'important pour moi. Je connais. Trop de manipulation. Un grand esprit reste à la hauteur. Un grand esprit, quand il constate que les autres veulent le tirer par le bas, il se ressaisit. Il regarde l'essentiel. Dans la société, dans la famille, dans le pays, dans l'église, nous trouvons des personnes indisciplinées et des personnes disciplinées. Nous trouvons des personnes sages et nous trouvons des personnes bêtes. Nous trouvons des personnes rusées, nous trouvons des personnes naïves. Nous trouvons des incrédules, nous trouvons des croyants pratiquants. Si tu es naïf, les gens rusés vont te faire ça dur. Si tu vis de manière à vouloir plaire, les gens rusés vont te faire ça dur. Ah oui. Dieu a fait chacun de nous à son image selon sa ressemblance. Il n'a pas dit que certaines personnes. Donc si tu te laisses faire, c'est ton problème. Si tu te laisses abuser, c'est ton problème. Tu te laisses arnaquer, c'est ton problème. Tu te laisses chiffonner, c'est ton problème. Chacun de nous a une portion de la grâce de Dieu dans sa vie. Chacun de nous a la nature de Dieu dans sa vie. C'est pour ces raisons que Dieu a donné à chacun de nous un cerveau. Tu ne réfléchis pas avec le cerveau de l'autre. Tu réfléchis avec le cerveau que Dieu t'a donné. Tu cherches des bons conseils. Tu médites la parole de Dieu. Tu pries. Tu t'entoures des bonnes personnes. Et d'ailleurs, ce n'est pas une obligation que tu t'entoures des gens. C'est pour ces raisons que Jésus a dit dans Jean 15, verset 2, que tu peux avoir le fruit. Mais pour que tu peux davantage de fruits, lui te coupe, il te sépare. Alléluia. Oui. Ne vis pas pour plaire. Ne plais pas pour vivre. Tu ne vivras jamais
ta vraie vie. Tu ne découvriras jamais ta véritable identité. Tu ne connaîtras jamais ta vraie valeur. Tu ne découvriras jamais ton véritable potentiel. Si tu vis pour plaire et si tu plais pour vivre, tu vas connaître la déception et le malheur. Les abus et le malheur. Ton héritage ne sera que pleurs et lamentations et regrets. Le lieu le plus dangereux aujourd'hui, ce n'est même pas le cimetière. Ce n'est même pas un village de sorciers. Le lieu le plus dangereux aujourd'hui, c'est dans l'église. On trouve dans l'église des choses qu'on ne trouve pas chez les païens, là dehors. Chez les païens, là dehors, on ne trouve pas. L'église est devenue un dépotoir d'ordures. Quelqu'un ne croit pas à ta place. Tu as ouvert ta bouche toi-même. Tu as invité Jésus dans ta vie. Le reste, ça te regarde. Tu ne diras pas à Dieu que c'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Dieu te dira, tu es adulte. Dieu te dira, ne m'amène pas la danse que Adam m'a amenée dans le jardin d'Éden. Ne m'amène pas cette danse-là. Oui. Au lieu que les gens aillent à l'église pour les intérêts de Dieu, au lieu que les gens aillent à l'église pour écouter la véritable parole de Dieu, au lieu que les gens aillent à l'église pour leur transformation, ils vont à l'église à cause du pasteur. Ils vont à l'église à cause de la femme du pasteur. Ils vont à l'église à cause de leurs intérêts de sorciers. Non. Quelqu'un disait, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Même la politique est entrée dans l'église. La politique est entrée dans l'église. Le sabotage, le racontage, le mensonge, la ruse, la manipulation, des coups bas. Quand tu sers Dieu en vrai là, quand tu es correct là, quand tu as ta vie de sainteté là, les autres vont aller raconter des choses sur toi juste pour que tu sois déstabilisé et que tu sois chassé. On peut être pasteur et être possédé. On peut être pasteur et être possédé. Si la Bible dit que Satan est entré dans le cœur de Judas, mais comment Satan peut entrer dans le cœur d'un apôtre? Satan est entré dans le cœur de Judas. Comment Satan peut entrer dans le cœur d'un apôtre? Satan est entré dans le cœur de Pierre. Pierre a dit quelque chose de désagréable. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Donc on peut être apôtre et être possédé. On peut être pasteur et être possédé. On peut être un leader et être possédé. On peut être enfant de Dieu et être possédé. Ce n'est pas ce que tu dis qui prouve que ce que tu fais, c'est pour les intérêts de Dieu. C'est la qualité de ton cœur. C'est la qualité de ton cœur qui détermine si tu es là pour Dieu ou tu es là pour d'autres intérêts.
Ce n'est pas ce qui sort de ta bouche. Tu peux baratiner les gens, tu peux flatter les gens, tu peux dire des bonnes paroles. Ton cœur même te dit que, hé, papa, toi, ta qualité de sorceleur, si tu as même dépassé Satan. Alléluia. Ah oui. Je t'ai dit que c'est un seul verset biblique qui m'a bouleversé jusqu'aujourd'hui, depuis 2003. Galates 1, verset 10. Quand l'administrateur avait exhorté dessus, cette affaire m'a bouleversé depuis 2003 jusqu'aujourd'hui. Je vis pour plaire à Dieu et non plaire à un homme. Alléluia. Tu veux servir Dieu en vrai, sois discipliné. Tu veux servir Dieu en vrai, sois ordonné. Tu veux servir Dieu en vrai, crains-le. Tu veux servir Dieu en vrai, aie une vie de sainteté. Tu veux servir Dieu en vrai, donne-toi de la valeur. Alléluia.